vérité, c'est par toi que nous sommes. Nous sommes debout ce matin, pas par notre force, pas par notre capacité, pas par notre intelligence, mais par ton esprit. Louange, gloire et puissance te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'achèvement. Et vous savez, quelqu'un qui ne peut pas comprendre ne comprendra pas. J'ai dit notre Dieu est le Dieu de l'achèvement. Et si quelqu'un n'a pas compris, il ne comprendra pas. Ne dis pas Amen pour quelqu'un qui est à côté de toi. Dis un Amen qui vient de ton cœur comme un signe d'adoration. Parce qu'en vérité, notre Dieu qui depuis la Pâque nous a rachetés, nous a mis à part, et à la Pentecôte, il nous a revêtus de son esprit. Ce Dieu-là, ce qu'il a commencé, il va l'achever. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin qui nous suit, relève la tête. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Les hommes peuvent dire des choses, mais le Seigneur seul a le dernier mot dans ta vie. Veuillez vous asseoir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ton cœur. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Nous sommes déjà à 9h25 et 9h20 pour certains. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 2, 3, 4 et 5. Et même le verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais il faisait quoi? Il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais quoi? Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Qu'est-ce que tu vas faire, bon Dieu? J'en arracherai la haie. Comment? J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Pour qu'elle soit broutée. Pour qu'elle soit broutée. Donc en vérité, si on comprend bien, les brouteurs ne broutent que ce que Dieu a livré. Amen. Amen. Asseyez-vous. Jésus. Matthieu chapitre 20. Ce matin, c'est un enseignement de la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 20. Je crois que tu prends note pour lire et relire. Vous tous qui nous suivez aussi partout. Matthieu chapitre 20. Lisons le verset 1er jusqu'au verset 6 aussi.
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Très bien. Il convint avec eux d'un Donc, denier. il est question de vigne et de vigne. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Allons-y. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure La 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Quelqu'un peut m'aider? Et à la 3e heure, il a trouvé des gens sur la place publique sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne Allez aussi à ma vigne. et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Vas-y. Et ils y allaient. Vers la 9e, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir furent venus, le maître de la vigne dit à son intendant. À son quoi? Intendant. Son trésorier? Non, Son quoi? son intendant. Est-ce que quand on parle, tu peux parler aussi? Il a dit à qui? Donne-moi le son, un bon ton. Il a dit à qui? Son intendant. Un intendant, c'est qui? Un gestionnaire. C'est un gestionnaire, quelqu'un qui gère les biens d'autrui. Un intendant, pas un propriétaire, mais un intendant. En vérité, nous sommes tous des intendants. Amen. Ce que tu as n'est pas à toi. Amen. Amen. L'incrédule à côté de toi n'a pas compris. C'est pourquoi sa bouche est fermée. L'orgueilleux, il croit que sa vie lui appartient. Je dis, ce que tu prétends avoir n'est pas à toi. Il n'a pas encore répondu. Ce que tu prétends avoir, la vie, la santé, l'argent et tout ce que tu possèdes, ce que tu prétends avoir n'est pas à toi. Ton amen doit plomber l'amen de celui qui est à côté de toi. Un amen plus fort que ça pour dire à Dieu, je ne m'appartiens pas. Dis ce que j'ai à toi. Ce que j'ai à toi. C'est très important de comprendre cela. Amen. Donc il dit à son intendant, le soir venu, qu'est-ce qu'il lui dit? Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. C'est tout. Amen. De quoi s'agit-il? Le thème de notre message après la Pentecôte, c'est que faites-vous là sans rien faire. Que faites-vous là sans rien faire? Après tout ce que le Seigneur a accompli dans ta vie, tout ce que le Seigneur a abattu comme œuvre gigantesque dans ta vie, après la protection, après la provision, après la guérison, après la délivrance, tout ce que le Seigneur a accompli, comment peux-tu te tenir là sans rien faire? C'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Comment peux-tu te tenir là sans rien faire? Le Seigneur est surpris. C'est cela la parabole des ouvriers de la dernière heure.
on peut lever la tête et comprendre l'esprit. C'est le Seigneur lui-même qui raconte une parabole. Une parabole, c'est un enseignement. C'est une histoire que Jésus raconte. Et à travers cette histoire-là, il tire des leçons que nous devons appliquer à notre vie. Donc, dans le Nouveau Testament, principalement dans les évangiles, Jésus a raconté beaucoup de paraboles. Il raconte ici en disant, un homme, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Bien-aimés frères et sœurs, avec tout ce que nous venons d'expérimenter en quelques semaines, depuis le début de cette année, même en fin 2021, nous n'étions pas certains. Avec tout ce que nous avons vu, avec la pandémie, avec tout ce que nous avons vu, avec tout ce que nous avons vécu, nous ne savons pas véritablement si nous allons vivre et être debout. Quelqu'un dira, mais moi j'ai pris des dispositions. Même les dispositions prises, ce n'était pas évident d'être debout, d'être vivant et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu des hommes, il y a eu des frères et des sœurs qui ont eu des problèmes de santé graves. Des gens ont été internés, hospitalisés. Des gens ont connu des moments difficiles. Mais malgré tout cela, le Seigneur dans son amour, pas parce que nous serions plus intelligents, pas parce que nous serions plus sages, pas parce que même nous serions plus pieux, mais le Seigneur dans son amour, dans sa grande bonté envers chacun de nous, il a manifesté quelque chose d'unique envers nous, autant que nous sommes. Ce sera méchant de notre part de prétendre certaines choses. Et ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a préservés, c'est ce Dieu-là qui s'étonne. Comment est-ce que nous pouvons, après tout ce que le Seigneur a accompli, après tout ce que le Seigneur a fait, après la santé, après la provision, après la délivrance, après la guérison, après tout ce que le Seigneur a fait dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie, même peut-être dans la vie de tes parents, comment tu oses croiser tes bras et regarder le Seigneur sans rien faire? Parce que peut-être tu penses dans ton fort intérieur que tu es en train de servir Dieu, mais le Seigneur s'étonne que tu sois là à cette heure, jusqu'à cette heure, sans véritablement rien faire. Souvent, certains pensent qu'ils sont occupés, en train de servir le Seigneur, mais le Seigneur, il ne comptabilise pas ce que tu es en train de faire. Donc, il voit en vérité que tu ne fais rien. La raison pour laquelle le Seigneur nous a donné son esprit, la Bible dit en Actes chapitre 1, que nous connaissons très bien le verset 8, il dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc la raison pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit, le revêtement et l'onction de Dieu, ce n'est pas pour être oisif. Parce que l'oisiveté va détruire ta vie et ta destinée. L'oisiveté va ternir ta vie. L'oisiveté, c'est le fait de ne rien faire, même quand il y a quelque chose à faire. On peut trouver des arguments. On peut trouver toutes sortes de raisonnements. Pour dire, j'aurais pu faire ça. Mais compte tenu de ceci, je ne peux pas le faire. Et à un certain moment, Dieu regrettera de t'avoir revêtu. Je vais te donner un exemple ce matin.
Je prie que le Seigneur ne vienne pas ôter ton chandelier. Je prie que le Seigneur ne vienne pas ôter ton chandelier. C'est très important, frères et sœurs, de recevoir l'assistance de Dieu, de recevoir le revêtement, de recevoir l'accompagnement surnaturel et de rester oisif et de rester ingrat et de rester de marbre vis-à-vis de Dieu. Ça ne reste pas impuni. Cet homme, raconte Jésus, il est sorti à la 3e heure en Israël. Les heures sont réparties pratiquement en 3 grands groupes. Il y a la 3e heure, il y a la 6e heure, il y a la 11e heure. La 3e heure, il faut ajouter 6 heures pour avoir l'heure locale. Donc la 3e heure, c'est probablement ici, quelle heure? 9 heures. À 9 heures, le maître de la vigne, il sort et il trouve des hommes et des hommes sur la place publique qui n'avaient rien à faire. Comment cela est-il possible de trouver des gens qui le matin se sont réveillés? Peut-être si tu ne le sais pas, le matin, chaque matin est une résurrection. Quelle ingratitude. Tu n'as pas bien compris, peut-être tu ne comprends pas bien français. Chaque matin, quand tu vas te coucher la nuit, en vérité tu meurs. Et regarde-moi dans les yeux pour que ton ingratitude te quitte. C'est pourquoi quand on vient le dimanche matin, c'est pourquoi le culte est appelé dans le monde évangélique un culte de louange et d'adoration. C'est pourquoi le matin quand on ne vient pas pour danser parce que on aurait eu un véhicule, on aurait eu de l'argent, on aurait eu quelque chose. On vient célébrer le Seigneur, glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur pour ses hauts bienfaits pendant toute la semaine. C'est-à-dire pendant toute la semaine, de lundi jusqu'à dimanche, le Seigneur nous a ressuscités à chaque fois. Le lundi, tu étais mort. Et le Seigneur t'a ramené à la vie. Le mardi, quand tu t'es couché, tu étais mort. Et le Seigneur t'a ramené à la vie. Le mercredi, pareil. Le jeudi, pareil. Le vendredi, pareil. Le samedi, pareil. Et c'est pourquoi le dimanche, qui est le jour du Seigneur, nous venons en sa présence pour dire, Seigneur, nous n'avons rien, peut-être dans nos mains, Seigneur. Nous n'avons rien, peut-être, dans nos paumes. Mais nous venons avec notre souffle, le souffle que tu nous as donné, le souffle que tu nous as renouvelé. Je viens à ta présence, Seigneur, peut-être pas grand chose dans ma main, mais je ne peux pas rester de marbre, je ne peux pas rester sans rien faire, je ne peux pas rester ingrat, je ne peux pas rester égoïste, je ne peux pas rester oisif. Je viens à ta présence avec mon âme, avec mon esprit, avec mon corps, avec même les douleurs dans mon corps, pour te dire tu es Dieu, pour te dire tu es Dieu, pour te dire tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Voilà pourquoi nous venons à sa présence. Quand tu vois les hommes et des femmes et des enfants chanter et danser, ne crois pas qu'ils sont inintelligents. Dans ta tête, ne crois pas qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas rassasiés. Parce que c'est ce qu'on t'a inculqué depuis ta naissance. On danse lorsqu'on est rassasié. Quelle misère morale.
On ne danse pas parce qu'on est rassasié. Même quand on n'est pas rassasié, le simple fait que le Seigneur m'ait ramené à la vie, je le célèbre. Comprenez pourquoi certains iront de misère en misère, parce que leur ingratitude est au summum. Vous savez, l'ingrat est pire que tout. C'est pourquoi le Seigneur, il vient à la 9e heure. Il trouve encore des gens. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont l'audace de dire, maître, c'est vrai, tu m'as renouvelé ton souffle. Ce matin, si j'ai pu même me lever et me tenir debout sur mes pieds, Seigneur, c'est grâce à toi. Mais tu vois, je ne me sens pas concerné par l'œuvre de Dieu. Que le ciel t'entende. On ne sert pas Dieu pour être sauvé. C'est parce qu'on est sauvé qu'en signe de gratitude envers Dieu, nous sommes à son service. Pour dire, Seigneur, en vérité, ce que je peux faire, c'est que mon esprit, mon âme et moi, mon corps, mon être entier est à ton service. Et le maître est surpris, malgré sa beauté, malgré sa miséricorde, malgré ses merveilles, envers cet homme-là. Il se plante là et il ose dire au Seigneur, si tu m'as guéri, en vérité, ce n'est pas parce que tu m'as guéri. Mon médecin même a prescrit des médicaments appropriés. Quand quelqu'un doit mourir, c'est des bêtises qu'il raconte. J'ai connu 2 jeunes ici. Dès que le Seigneur a ouvert une fenêtre dans leur vie, l'œuvre à laquelle ils ont été associés, ils n'ont plus le temps pour servir Dieu. Ils ne savent pas que c'est une fenêtre, comme il n'est pas intelligent suffisamment. Dieu commence par des fenêtres avant d'ouvrir la porte. Tes raisonnements, tôt ou tard, vont se retourner contre toi et ta vie. Un oisif est un paresseux, un méchant. Un homme ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu pendant des années avec des arguments bidons, sans rien faire, sans témoigner, sans inviter, sans servir le Seigneur. Ta raison d'être, c'est quoi? J'ose croire que tu n'es pas inutile. J'ose croire. Parce que ce qui nous reste après le salut, c'est de servir le Seigneur. Si tu ne peux pas servir le Seigneur, si tu n'es pas utile au royaume, à l'expansion du royaume de Dieu, pourquoi Dieu ne nous arrangerait-il pas de t'enlever? David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu peut t'approuver, Dieu peut te bénir, Dieu peut t'honorer. Et toi, à partir de l'oisiveté, David a arraché un pilier important dans sa destinée. Un jour, Dieu a mandaté le peuple d'aller en guerre. Et quand il partait en guerre, David s'est cru sage. Voyez tous ceux dans la maison de Dieu. Voyez, nous sommes tous appelés à évangéliser, à témoigner, à rendre témoignage de Christ. A dit aux gens, voici ce que le Christ a fait dans ma vie. Comme le fou de Gadara que Jésus a délivré. Et il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, tu ne me suivras pas. Va dans ton village. Ils te connaissent mieux. Ils apprécieront ce que j'ai fait dans ta vie. Et quand le fou est parti, il a rendu témoignage de Jésus. Il a dit, mes frères, voilà ce que j'étais. Vous savez que j'étais dans les cimetières pendant des années. J'étais attaché, ligoté. Et les démons me traînaient dans la boue. Et l'homme, le Galiléen, l'homme de Nazareth, vous l'appelez le fils de Marie, le charpentier. Moi, c'est mon sauveur. C'est lui qui m'a délivré et qui m'a sauvé de la mort. Et la Bible dit que ces hommes ont reconnu la grandeur
et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu attends de toi, c'est de sortir et d'ouvrir la bouche. Il y a des choses, il y a des mystères dans le témoignage. Le témoignage, ce n'est pas venir ici. J'ai eu 2 voitures, j'ai eu tant. C'est bon. Les témoignages, ça c'est des témoignages de reconnaissance. Mais le témoignage dont nous parlons, c'est de sortir et d'aller dire à ceux qui sont destinés à la mort éternelle, il y a une solution pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer car le prix a été payé. Venez à Jésus. Vous devez le faire. Chacun de nous doit le faire. C'est la mission première de tout chrétien, de tous ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie, c'est la mission de chacun. Ça, c'est la mission. C'est quand on vient à l'église qu'on fait maintenant les ministères. Il y a 2 choses que le chrétien fait. Il y a la mission dehors, le ministère dedans. Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un, non, moi mon travail c'est d'intercéder, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Tu intercèdes comment? Tu intercèdes pour qui? Sortons tous au dehors. Dès qu'on sort du temple, on est tous des évangélistes. Chacun doit témoigner Christ à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est comme ça que le fou a rendu témoignage et les gens ont cru. Quand Jésus est retourné après, et tous étaient vraiment touchés par l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, David était resté oisif. Pendant que tout le monde partait à la guerre, il a justifié. Certainement qu'il disait, je suis un peu fatigué. Comme toi, tu l'as. Je suis un peu souffrant. Et ce n'est pas ma maladie. Un intellectuel, une intellectuelle. Ma maladie est revenue. Que ce soit ta possession. Tellement tu ne comprends pas l'évangile que tu appelles ça ta maladie. Qu'il en soit ainsi. Ma maladie m'empêchera. Ces temps-ci, je n'ai pas trop de temps. Il y a 2 choses importantes. Ce que la Bible appelle le grand commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Il y a le grand commandement et la grande commission. C'est les 2 choses dans la Bible. Le grand commandement, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Et le deuxième, c'est la grande commission. C'est-à-dire quand on dit on t'a commissionné. C'est que nous devons tous, pendant notre séjour sur terre, aller rendre témoignage, sortir évangéliser. Même si tu ne sais pas parler, tu peux donner une brochure à quelqu'un, un traité à quelqu'un. Tu peux dire à une personne, je t'invite ce dimanche, je t'invite ce mardi. Si tu ne peux pas faire ça, tu es un ingrat né ingrat. En vérité, tu n'as pas ta raison d'être. Et Dieu devrait regretter de t'avoir donné une portion de son esprit. Tu es un oisif. Et ne crois pas que ce que tu crois posséder et qui est sécurisé, Dieu ne peut pas t'arracher ça. Peut-être à cause de ton travail, mais Dieu va permettre que ton travail soit dans une autre dimension pour que tu aies le temps, si c'est ce que tu veux. Peut-être c'est ton foyer, ta santé, tes finances, tes relations, mais Dieu, après ce culte, il sait ce qu'il va faire. Si tu ne peux pas être un témoin de Christ, tu n'as pas ta raison d'être et en vérité, tu ne devrais pas avoir le Saint-Esprit. Car on reçoit le Saint-Esprit pour être un témoin. Alors si tu l'as reçu que tu n'es pas un témoin, tu es un usurpateur, un voleur. C'est pourquoi le Seigneur était fâché. Il sort à la 3e heure, il trouve des hommes. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, maître, en vérité, on veut te dire que, tu vois, quand on est allé à l'église, personne n'est venu nous supplier pour dire, venez travailler dans le serviteur, venez chanter à la chorale, venez chanter. Tu vois, pasteur, le Seigneur, notre pasteur, il me voit tous les mardis, les vendredis, et personne ne m'a loué. Personne ne s'est approché de moi pour dire, tu es tellement important, nous faisons allégeance à ta modeste personne. Tu vois, Seigneur, personne n'est venu vers moi. Tu vois, une dame comme moi, respectable, et tu vois, j'ai été éduqué. Et tu vois, ma maman m'a inculqué le savoir-vivre, tu vois, Seigneur. Et si je vais bien t'expliquer, je sais manger à table, et je sais tout faire. Et tu vois, mais quand je me marie, tout se marie, tu vois, sur moi. Tu vois, Seigneur, mon œil.
tes deux oreilles là, quand tu parles, tu t'entends? Alors, quand je suis venu à l'église, ça fait 3 ans, aucun ne s'est approché de moi pour dire belle femme, jolie femme. Alors, est-ce qu'on peut te louer pour venir chanter à la chorale? Est-ce qu'on peut te louer? Tu comprends pourquoi ta vie va aller à volo tôt ou tard? Parce qu'en vérité, tu as reçu quelque chose que tu ne devrais pas recevoir. Tu as reçu quelque chose et tu ne fais pas ce que tu devrais faire en recevant cette chose. Tu es un usurpateur. C'est pourquoi l'esprit ne va pas te laisser en paix. Ta négligence, ta légèreté dans le service de Dieu te punira. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Qu'est-ce que tu fais au fait? Tu servais Dieu, tu t'es retiré. Et tu veux qu'on te loue, que le ciel soit juge, que le Seigneur Jésus qui te renouvelle le souffle soit ton juge. On va te supplier. Certains chantaient dans la chorale. Et quand on a demandé à notre sœur pourquoi elles ne chantent plus, elles osent dire elles n'ont pas le temps. Et pourtant elles sont encore vivantes. Tu as le culot de dire tu n'as pas le temps. Et si Jésus a des oreilles pour entendre, qu'il entende ta voix. Ce matin, je veux te mettre en garde. Ton ingratitude va prendre fin. Si je suis homme de Dieu, à moins que tu te répandes, on peut pas. Vous savez, on peut tout tolérer sauf l'ingratitude. D'autres chantaient dans le groupe musical. D'autres étaient ouvriers de cellules. D'autres évangélisaient. D'autres étaient au service d'autres, chez les protocoles. Chacun était à son poste à un certain moment, à cause des épreuves, des difficultés. Comme si, quand on suit Jésus, on ne traverserait plus jamais les épreuves. La vallée est devant nous jusqu'à notre mort. Parce que tu as eu des épreuves, parce que quelqu'un t'a égratigné, quelqu'un t'a pincé, c'est fini. Moi, je veux marcher seul. En tout cas, j'ai pris un peu de recul. Je vais prier. Pour la chorale, là, j'ai mis ça en prière. Que Jésus, si tu n'es pas tombé sur ta tête, que tu entends la voix de toutes ces personnes. Toi, tu peux dire à quelqu'un ici dans l'église, tu vas prier. Toi qui es né tout entier dans le mal, comme moi, tu oses ouvrir ta bouche et dire, je vais mettre ça en prière. Ça me révolte. Tu oses. On se demande comment le Seigneur s'est permis de te renouveler le souffle jusqu'à cette heure. Surtout que tu n'es pas utile. Je donne offrande. Tu es le seul qui donne offrande. Il y a des gens qui donnent mieux que toi. Mais ce n'est pas ça le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est de craindre Dieu, de se mettre à part pour Dieu et d'avoir une activité. David s'est mis à l'écart comme tu le fais. Et quand il s'est mis à l'écart, les gens qui partaient à la guerre lui ont dit, roi, on s'en va. Il dit, allez-y. Roi, tu ne viendras pas. Et il dit, non, ces derniers temps, je suis un peu occupé. Avec tout ce que j'ai connu, je suis un peu bousculé. On dit, mais roi, tu sais que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Il dit, je sais ça. J'ai pris un peu de repos dans l'église, tu vois. Ces derniers temps, j'ai reçu l'esprit. Mais le pasteur va beau parler, je ne fais plus rien. Ni dans le secteur, ni dans la cellule, ni dans la zone. J'ai été trop frustré dans ma vie. Et si tu mourais? Je vais te choquer ce matin jusqu'à ce que tu prennes ta Bible et tu quittes le lieu. On ne peut pas être ingrat jusqu'à cette dimension d'ingratitude. David, qu'est-ce qu'il y a? Et vous voyez, ceux qui ont le même esprit s'asseyent ensemble à l'église. Regardez très souvent. Je le dis en tant que serviteur. Vérifiez ça autour de vous. Très
très souvent. Et donc ils sont ensemble, ils communiquent pendant que le pasteur parle. Parce qu'ils sont nés pour se perdre. Tu vois? Il croit qu'il va dire ça et puis je vais reprendre le service. Moi, il était servi, c'est pas aujourd'hui, il était dans la chorale. Mais il sait pourquoi il a quitté la chorale. Il sait pourquoi il a quitté le groupe musical. Où je suis là actuellement, j'ai le temps. Mais c'est que j'ai jamais été serviteur, je suis un traître. On va apprécier. Le mardi, quand j'ai dit ici que des pauvres femmes se lèvent pour prier pour la soeur qui allait se marier, des gens ici la plupart sont charnels. Ils croient à des gens qui s'appellent prophètes parce qu'ils ont des croix rouges et ils ont des corps de cou. Voilà des bêtises que des gens qu'on considère comme des mamans, certaines croient. Parce que je ne suis pas venu avec un chapeau, une toge rouge. Alors, ils ne peuvent pas croire à ce que j'ai dit. Mais vous allez croire. La dame devrait mourir la semaine. Je n'ai pas voulu effrayer les gens. Je ne suis pas prophète. Mais depuis 35 ans, je vois quand même dans le monde invisible. Alors quand on te dit lève-toi, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as encore envie. Qui est-ce qui te dit que c'est à cause de l'œuvre de Dieu que le Seigneur te renouvelle? Regarde, il y a une dame qui s'appelle Tabitha. Elle n'est pas la seule à mourir dans la ville. Il y a au moins près de 5 morts ce même jour. Mais quand elle est décédée nette, les femmes là ont dit, Dieu, tu es dans le ciel. Ici sur la terre, tu ne peux pas permettre que Tabitha meure. Ils l'ont lavé. Vous savez, quand quelqu'un sert Dieu est utile dans une assemblée, ce n'est pas forcément l'argent. Il est utile. Toi, tu n'es pas utile. On dit que tu es malade. Tu nous crées tous les ennuis. Le département où on t'a mis, tu es quitté. Chorale, tu n'es plus dedans. Groupe musical, service d'ordre, protocole. Même cellule qui était dans votre maison, vous avez fermé. Honnêtement, devant Dieu, et je suis sur l'autel, si on dit tu es malade, je suis sincère. Moi, je ne suis pas un traître. Je te dis ce qui est dans mon cœur. En vérité, on ne peut pas faire autrement. Si on ne t'appelle pas, tu vas être frustré parce que tu es charnel. C'est vous d'appeler. Dieu vous fortifie. Mais on ne peut pas mettre notre esprit sur vous. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas utile. Je te dis ça aujourd'hui pour que tu gardes dans ta tête. Quand on dit utile, ce n'est pas donner l'argent. C'est d'être en mouvement. Tu évangélises, tu témoignes, tu diriges une cellule, tu gagnes des âmes. Tu témoignes. La femme là, elle aidait les veuves. Elle aidait les veuves. Elle aidait les veuves. Elle priait pour les veuves. Elle donnait des habits. Elle donnait la nourriture. Quand elle est morte, ils ont dit non, Dieu. On dit, mais il y a eu 3 morts. On dit, laissez pour enterrez-les. Lavez le corps de Tabitha là. Il dit, mais apôtre, il y a l'autre, laissez ça. Lavez le corps de Tabitha, mettez-la en haut. On dit, mais ça vous fait quoi? On va aller chercher Pierre. On dit, mais Pierre n'est pas tout près. Il est jusqu'à Toumoudi. Il dit, on s'en va aller chercher. Des cas comme ça, c'est pas une femme oisive. C'est pas une femme négligente. C'est pas une ingrat. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis? Est-ce qu'il y a des gens de la dimension de Tabitha? Quelqu'un qui est inutile, peu importe son titre, il n'a qu'un neveu de tonton. C'est votre famille qui bénéficie. Ici, là, où sont les fruits de ton ministère? Où sont les âmes que tu as gagnées? Qu'est-ce que tu fais au fait? Le titre on t'a donné, mais tu fais quoi à un gros titre là? Tu fais quoi? Balayage, tu ne peux pas. Témoigner, tu n'as aucun fils spirituel. Tu es un stérile spirituel. Ton ventre est plat dans le monde invisible.
Et si le Seigneur t'appelle à aller te reposer, ce sera méchant de notre part de nous opposer par des intercessions. Ils ont lavé Tabitha et l'ont couché là. Ils ont dit ne pleurez pas. Rakaboso kotaka renteboso. Ils sont allés, Pierre. Tu vas quoi? Ah, je suis en train de boire Kokobaka. Laisse Kokobaka là. Tabitha, tu connais Tabitha? Il dit oui, ces derniers temps, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de. Il y a eu au moins 4 morts, 5 morts dans votre ville, non? Il dit oui, mais il y a une, c'est pas les autres là qui nous intéressent. Les autres là, viennent à l'église. Mais ils font rien. Tu connais Tabitha, apôtre? Oui. Tabitha qui prie pour les veuves là, qui intercède. On a mis des femmes ici pour dire, vous allez, ah, c'est quel travail. Allez voir les vieilles mamans là, c'est quel travail. Ça dit, tu lui confies poste, elle raisonne. Voilà une qui dort, on dirait dormeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont lavé Tabitha, ils l'ont gardé là. Pierre est venu, il dit, vous tous là, descendez. Vous avez enterré les autres? Il dit, oui. Seigneur, maître, apôtre, il faut laisser. Oh, ma kante robo senta yaboshat. Seigneur, tu nous as laissés sur terre pour ramener à la vie. Tabitha, tu sais ce qu'elle fait. Voici les veuves au dehors qui pleurent. Ou bien tu vas descendre pour les habiller. Tu vas descendre encore? Mais c'est la pauvre là qui les habille. C'est elle qui leur donne nourriture. Elle prie pour les veuves. Tu la rappelles là, c'est pour aller faire quoi là-bas? Il y a des prières. Quand quelqu'un est occupé et qu'il a un problème, la façon dont on parle. Mais ceux qui sont charnés dans leur terre croient que c'est quand il y a donné offrande au pasteur. Offrande, tu me donnes, c'est bon, j'apprécie. Tu sers Dieu. Mais ce n'est pas de ça on parle. On dit où sont tes brebis? Tes brebis, où sont tes brebis stériles? Où sont tes enfants dans la foi? Quels sont ceux que tu as engendrés? Tes ennuis vont commencer. Hein? Regarde, lève-toi aujourd'hui. Regarde ce que tu as fait, toi et moi, j'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui même, avant minuit, il faut réintégrer ton département. Il faut te mettre à la disposition du Seigneur avant de partir chez toi. Dis Seigneur, je ne peux pas laisser cette parole passer. Je me répands. C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne sortira. Je ne parle pas des étrangers parmi nous. Quelqu'un qui est baptisé, sauvé. Si tu n'es pas sauvé, ne viens pas. Mais si tu es sauvé et que je suis serviteur de Dieu, tu vas rentrer dans un département, dans une zone, avant de sortir des 2 portes. Et si tu ne crois pas, il faut partir. Tu vas apprécier si un jour j'ai été honnête avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 12, 6e mois. Peut-être que ton esprit capable bien. Ça ne peut pas être comme ça un hasard. Comme toi, tu joues au jeu de hasard, les lotos, les PMU. Alors tu crois qu'on est dans ça. Le 12, 6e mois. Dieu te parle. Dieu me parle. La seule voie de sortie, c'est de sortir de ta négligence. J'ai dit à un frère, ta négligence va détruire ton travail. Il ne croyait pas. Ta négligence va détruire ta vie. Dès l'instant où Dieu... Il y a 2 choses. Quand tu es oisif, tu es plus grave. Quand on t'a confié le travail et puis tu ne fais pas, tu es maudit. C'est moi qui ai dit ça? Jérémie? Non, pas de façon, tu me regardes ça. Mais... Jérémie 48, lis ça. Me regarde, pasteur, pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas moi, ton créateur. 48, verset 10, lis vite, Claude. Et le Seigneur est étonné. Il dit, il sort à la 9e heure et il trouve encore des gens. À la 11e heure, 9e il trouve. 11e heure, c'est la dernière. 11 plus 6 est égal à 17. À 17 heures, il sort sur la place publique. Il trouve des gens qui sont là. Et il est choqué. Les gens du matin, on pouvait comprendre. Les gens de 9h, c'est-à-dire midi, on pouvait comprendre. Mais à 17h,
au soir de la venue de Jésus, tu es encore oisif, c'est méchant de ta part. Les gens de la 11e heure ont choqué Jésus. Il dit, mais les gens de la 3e heure, on pouvait comprendre. Midi, on pouvait comprendre. À 17 heures, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Le souffle que je vous ai renouvelé, la santé que je t'ai donnée, la force que je t'ai donnée, je t'ai consolé quand tu étais éprouvé. J'ai pourvu à tes besoins jusqu'à ce jour. Malgré ça, tu t'arrêtes ici sans rien faire. Tu as poussé le bouchon trop loin. Tu es allé loin. Ce matin, je vais interpeller chacun de nous. Ceux qui se croyaient intelligents, parce que le Seigneur a ouvert une fenêtre, il n'a plus le temps. Oh, ce n'est pas parce que tu étais trop important. Pour certains, c'est parce qu'il n'y avait personne. C'est toi qui étais là, c'est pourquoi on t'a mis là. Je vous confesse ça. Il faut que je vous confesse. C'est pas, il n'y avait personne. Qu'on t'a mis là. Et Dieu, dans son amour, il a saisi ça et il a commencé à t'arroser. À t'arroser. À cause de rosée là, tu ne sais pas que ça c'est rosée, que la pluie arrive après. Quand tu as vu la rosée, tu as cru que c'était tout. Tu as commencé à négliger l'œuvre de Dieu. Les évangélisations. La cellule que tu dirigeais, tu as rendu la clé. Mais tu es en train d'apprécier. Chez mon oreille là, on dirait que quelqu'un mange ça. Personne ne mange. C'est lui qui te renouvelle le souffle là, qui frappe dessus. Seigneur, il faut que tu attaques l'autre oreille. Après ça, tu attaques ses deux yeux. Tu me vois en train de rire? C'est méchant. Il n'y a rien de plus méchant que de voir quelqu'un à qui Dieu a fait grâce et qui est dans l'église et qui est oisif. C'est méchant. Hé, lève ta tête au lieu de parler à tes camarades autour de toi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Regarde-moi, s'il te plaît. Sois poli. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'es pas utile. Dieu qui veut prolonger tes jours, c'est pourquoi il trouve un argument pour te mettre à son service. Je vais te choquer. Dieu n'a pas de besoin. En vérité, tu le sais pourquoi. Réfléchis, si tu as été à l'école un peu, tu as l'intelligence, réfléchis. Il n'a pas de besoin. Donc quand il te met à son service là, c'est pour faire quoi? Si tu as un peu ça, tu vas comprendre. Qu'en vérité, c'est un argument qu'il veut trouver. En vérité, pour te faire un virement. Les intelligents ont compris. Il veut prolonger ta vie. Il te donne une capacité où la douleur, la maladie est là. Mais la maladie qui est là, qui a tué plusieurs, ne te tuera pas. Tu souffres, mais tu as la paix dans le cœur. Les gens disent, mais nous on a la même maladie là. Mais le problème est qu'on a la même maladie, mais on n'a pas le même Seigneur. Moi je souffre physiquement, mais spirituellement j'ai la paix. Je suis épanoui, je suis heureux. Et c'est dans ça que Dieu t'ouvre les portes du mariage, de l'enfantement, du voyage, des financements, de la position. Fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Je reprends. Fais pour Dieu, Dieu va te bénir. En vérité, Dieu n'a pas de besoin. Il n'a pas de besoin. Mais comment il va faire pour te bénir? Il faut qu'il te mette dans un poste. Et puis tu es là, ça justifie son virement. C'est ça la grâce. Il y a des gens comme ça. Ministre, premier ministre-président dans certains pays. Il veut prendre ses 14 neveux. Il veut leur donner 1 million par mois. Mais s'il fait ça, on parlait de détournement. Donc il les nomme tout conseiller. Chargé de mission. Les 14 sont chargés de mission. Dis appuie, j'appuie. Il y a un qui envoie pain.
Il y a un qui lave la voiture. Il y a un qui attrape son sac. Il est chargé ou bien il n'est pas chargé? Il mérite son salaire ou bien il ne mérite pas? C'est ce qu'au fait Dieu veut faire avec toi. Regarde comment il répond. Sinon de toi à moi, c'est quoi tu vas faire pour Dieu? Les anges qui sont plus intelligents. Il y a des anges qui ont des yeux sur tout leur corps. Ils ont des yeux sur tout leur corps. Ils ont 6 ailes. Ceux-là, ils n'ont jamais vu la face de Dieu. Ils prennent 2 ailes pour fermer leurs yeux, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour cacher leurs pieds. Ils sont devant Dieu, puissants de chez les puissants. Il y a d'autres qu'on appelle les chérubins. C'est eux que Dieu a dépêchés rapidement. Ils sont plus rapides que l'éclair. Quand Adam et Ève vont manger leur cocomara, ils sont apparus en même temps à épée. Ils étaient là. Adam et sa femme ne savaient pas qu'ils sont venus. Ils veulent s'approcher pour aller manger maintenant l'arbre de vie. L'arbre de vie qui était là depuis le commencement, c'est maintenant ils veulent manger. Il y a des choses que tu regretteras pourquoi tu n'as pas mangé ça. Le message de la croix, c'est ça qui est l'arbre de vie. Les chérubins là, leur épée est comme ça. Ceux-là encore, il y en a beaucoup au paradis. Il y a les 24 vieillards, les babas. 24 babas. Chaque seconde, ils jettent leur couronne et se prosternent. Depuis que le monde est monde. Donc, adoration, on fait ici là. Quand Dieu te met chante, au fait, je vais t'expliquer. C'est pour qu'il trouve un argument pour prolonger ta vie. Ta manière même de chanter là, quand ça arrive au paradis, peut-être. Tu fais des conneries comme ça. On dit c'est à sous de vie. Oh, dis à quoi, mais de dire à ça. Le Christ est assis à la droite du Père, dit Père, ce sont mes enfants que j'ai rachetés par mon sang. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont en train d'apprendre. Ils sont à mon service. Ils chantent mal, mais ils ont la volonté de t'adorer. C'est dans ça là, sinon chorale. En temps normal, si on a eu les gens. Nombre comme le sable. Nombre comme le sable. Nombre comme on dit c'est pas comme ça. Reste dans ta gamme. Ah, mais responsable, c'est dans ma gamme, je suis. Et puis tu es nerveux en plus. Orgueilleux. Tu connais pas, on te parle, tu t'énerves et tu es frustré. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il parle. Il n'a pas peur de toi. C'est par grâce qu'on sert le Seigneur. Sinon, nous là, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas, on est disqualifié. Parce que quand tu vois ceux qui adorent Dieu là, quand tu les vois, tu dis, mais Seigneur, hein? C'est comme à l'école. Je peux parler. Le maître, il dit, le premier, il appelle le premier. Il dit, voilà, tu es puni. Va au premier de classe. Donc toi-même, tu commences à essuyer. Tu es 15e. Premier, on lui dit, il envoie 10 fagots. Et puis, tu vas puiser 12 seaux d'eau. Je sais que certains ne comprennent pas ce que je dis. Si premier va puiser 12 seaux d'eau, toi tu es 15e. Il envoie 14 fagots. Qui est
est comme toi. C'est grâce. Donc quand ça arrive à ton tour, toi-même tu calcules déjà au moins peut-être 200 fagots. Où tu vas casser ça dans la savane, tu ne sais pas. L'eau là, peut-être tu vas puiser 144 seaux. Premier. Ressaisissons-nous ce matin. Le Seigneur, il dit à ces hommes de la 11e heure, pourquoi vous tenez ici? Ils ont le culot de dire, Seigneur, personne ne nous a loués. Et voilà l'attitude de plusieurs. Non, bon, ben, je suis venu à l'église. Au début, j'étais dans le serviteur, j'étais avec les trésoriers. Avant, je chantais dans le gros musical. Avant, j'étais chocor. Je ne comprends même pas bien français, Tichoko. Et après ça, bon ben, et après on m'a mis comme moniteur et monitrice. Et bon, j'ai trouvé que les mungu ne me plaisent pas beaucoup. Et alors, donc, j'ai pris un petit repos. Oh, le repos là, c'est synonyme de mort. Tant qu'on est vivant, le Seigneur est vivant, les vivants doivent le servir. Et il termine fâché. Il termine fâché. Et il dit, il est revenu sur l'autre vigne. Il dit, ma vigne là, j'ai enlevé tout ce qui est brousse. J'ai mis une clôture. J'ai mis de l'engrais. J'ai soutenu. J'ai pourvu. C'est de l'homme, il parle. Hein? Et il est étonné que sa vigne qui devrait porter du fruit, à sa grande surprise, sa vigne ne porte pas de fruits. Regarde, l'attitude que tu es en train d'avoir. Ce matin, tu penses que je suis dur. Je ne suis pas dur. Je préfère te choquer que toi, Dieu vienne te briser. Et parce que Dieu, il est notre Dieu de compassion. Mais vaut mieux que l'homme te châtie. Te choque pour que tu te réveilles. Dieu dit à sa vigne, il dit aux gens, venez être témoins. Ma vigne que vous voyez là, pendant la crise 2002, le monsieur que vous voyez, ils ont tué tout autour de lui, je l'ai préservé. Ah Seigneur, 2002 là, je ne suis pas le seul qui est vivant. Honnêtement, moi-même, j'avais des plans. Je me cassais en bas des greniers, des trucs. C'est comme ça que ta main est venue sur moi après. Oui, ça dit, il y a des témoignages quand j'ai envie de te déchirer, mais parce que tu es la mère des ingrats de l'enfer. Oui. Je hais l'ingratitude. De toute façon, je hais l'ingratitude, c'est pas comme ça, je hais les démons. Parce que même les démons souvent sont reconnaissants. Ils sont venus dire à Jésus, tu es le fils du Dieu très haut. Les hommes disent, tu n'es pas fils de Dieu. Les démons disent, regarde tes gens là. Ils disent, tu n'es pas fils de Dieu. Non, tu nous as mis en enfer. Mais on reconnaît que tu es fils de Dieu. Regarde comment le démon est reconnaissant souvent. On dit ça, ouais, c'est que le Seigneur a fait dans ma vie. Douleur d'oreille que j'ai eu, que j'ai payé les médicaments que le Seigneur, c'est après que les pasteurs ont prié. Mais déjà, j'avais été hospitalisé, je suis sorti de là. Et vraiment, c'est après que la grâce de Dieu ingrat. C'est pourquoi tu ne fais rien. On remet tout à zéro aujourd'hui. Non, je suis tombé dans le coma là. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, si tu me relèves, il t'ai servi. Quand tu es sorti net. Où est ma bouillie là? On dit ta bouillie là. Et au travail, ils ne m'ont pas appelé. D'ici. Ils ne demandent pas si mes brebis sont là. Ma cellule. Ouais, tout ça quitte sa tête. Et les gens ne se demandent pas, ils ne se posent pas, parce qu'ils n'ont pas la réflexion, ils ne se demandent pas pourquoi, depuis que la cellule est fermée dans ma maison, depuis qu'on m'a enlevé ouvrier des cellules, depuis que je ne sers plus Dieu, je comprends pourquoi les gens... Mais comme tu n'es pas honnête, tu mets tout sur les sorciers de ton village. Oh, ce n'est pas les sorciers. Le Dieu qui te préservait, qui te gardait. Regarde la parabole de la vigne là. Et Dieu dit, j'ai mis la sécurité, j'ai mis une clôture, j'ai tué tous les animaux sauvages pour ne pas qu'ils broudent.
j'ai mis de l'engrais. Qu'est-ce que Dieu n'a pas ensemencé dans ta vie? Peut-être que tu n'es pas marié, mais au moins tu es en bonne santé. Jusqu'à quand vas-tu comprendre ces choses? Pourquoi tu restes là sans rien faire jusqu'à cette heure? Pourquoi? Même le poste de président de jeunesse qu'on t'a donné dans la zone, tu es un fainéant, un paresseux. Paresseux! Délégué des femmes, c'est titre on a mis sur toi. Combien de réunions tu as fait avec les femmes? Va gratter ta tête. Bon, en tout cas, pasteur, à cause de Covid de 2020, à ton âge encore femme, tu mens. Non, ça fait honte. Une femme mentir comme ça, c'est gênant. Pourquoi tu n'as pas... Tu as eu une réunion avec tes femmes, les délégués. Toi, tu es délégué. Oui, papa, c'est moi. Je suis délégué des femmes. Bon, mais tu as eu une réunion avec les femmes, une prière, au moins une veillée. Au fait, j'ai été beaucoup attaqué ces temps-ci. Mensonge. Le titre qu'on a mis sur toi, en vérité, ça sert à quoi? Tu dis, pasteur, c'est pas moi, j'ai dit de mettre. C'est pour ça que, au début, quand vous voulez me donner titre, j'ai dit, j'ai gâté votre travail là. Tu n'as pas cœur. Nous, on voit la grandeur de Dieu dans ta vie. Mais si toi, tu vois le malheur dans ta vie, ça n'engage que toi. Mais nous, on voit quelque chose de bonheur. C'est pourquoi on t'a associé à l'œuvre de Dieu. Jésus, quand il a vu Judas, il n'a pas vu un voleur. Il a vu un bon apôtre. C'est après que vol est venu dans son cœur. Tu sais, quand on te voyait dans le monde spirituel, on te voit quelqu'un qui est disposé, qui est mandaté. Maintenant, si tu viens, que tu négliges, ça c'est en cours de route que tu as commencé ça. Et Dieu est fâché, il dit, bon, je vais détruire la vigne. Je vais gâter vigne là. Ce matin, que Dieu ne détruise pas sa vigne. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que Dieu ne détruise pas sa vigne. Nous tous ici, dimanche prochain, tu dois inviter quelqu'un. Mardi déjà, tu viens avec un invité. Tu dois commencer à enfanter. Tu peux ne rien faire, mais le fait que tu arraches quelqu'un, vous savez, tu peux aller donner à manger aux païens et aux tout, c'est une bonne action, il faut faire. Mais la meilleure action, c'est d'aller l'arracher dans le camp de Satan. Quand on arrache quelqu'un dans le royaume de Satan, le ciel organise une fête. Et si à cause de toi, il y a une fête au ciel, et qu'on dit, Baba Dieu, il est en train d'esquisser des passes à cause de toi, l'argent est bon, mais il faut arracher quelqu'un dans le monde des ténèbres. Est-ce qu'on est prêt? Je ne vois pas ta main, hein, madame. Dormeuse. Depuis le culte comme ça, sa tête est comme ça. J'espère que tu ne vas pas dans la boîte de nuit avant de venir. Si tu vas dans la boîte de nuit, reste là-bas. Ne viens plus ici. Ici, là, le culte, on se prépare depuis samedi. Tu ne peux pas rentrer à 3 heures du matin, hein, manger 8 pectos. Seigneur, il faut avoir pitié de moi. Je suis pauvre pécheur. Tu es trop pauvre pécheur. Tu es un riche pécheur maintenant. On verra la suite mardi. Il ne faut pas acclamer. Les autres acclament le Seigneur. Tu crois que c'est moi, ils acclament. Je dis, je prie que le Seigneur ne détruise pas sa vigne. Lève ta main droite et dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai été méchant, égoïste, j'ai été stérile. Je te demande pardon. J'ai négligé ton œuvre et tu m'as maudit. Ce matin, je te demande pardon. Et j'implore ta miséricorde. Ce que tu m'as demandé, c'est d'aller dehors, arracher des mains de Satan, des captifs, pour les conduire par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. C'est ce que je m'évertue à faire maintenant.
À compter de cet après-midi, je vais à l'évangélisation. Tu vas parler au travers de moi. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Élève la voix, bénis le Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, donne gloire à ton nom. Bénis ta parole dans nos cœurs. Amène-nous à sortir de l'oisiveté. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Avec un grand cri de joie pour dire à Dieu, je repars à zéro. J'ai dit un grand cri de joie pour dire, je repars à zéro. Asseyez-vous. Merci. Il y a 2 frères parmi nous ce matin qu'on va exclure de toutes les activités. 2 frères en qui on a eu confiance.